Terminons avec la balle un petit peu. Pop, parlons un petit peu de ce qui se passe dans la centrale de l'américaine. Hein. On suit toujours un petit peu de qu'est-ce que les classements ont l'air cette saison. Mais bon, la centrale, toujours les Guardians qui ont une certaine mainmise dessus, mais on s'apprête à potentiellement perdre deux des plus grands talents présentement dans la centrale. La période des échanges qui s'en vient, c'est quoi? C'est mois d'août habituellement? Fin juillet, début août-ish? Environ, c'est à peu près ça que je vois ça un peu. Oui. On va voir un exode de talent qui sera tellement dommageable pour le baseball majeur parce que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais ça va pas bien à Détroit puis ça va vraiment pas bien à Kansas City. Tu sais, deux équipes on avait passé du momentum dans les 2-3 dernières années, puis là, qu'on se rend compte un peu comme Cleveland, on parlait des Cavaliers un peu, on n'est pas capable de prendre ce step supplémentaire-là pour vraiment atteindre le bon niveau. Puis là, Bob Nightingale, cette semaine, laisse entendre qu'on commence à prendre des appels du côté de Détroit pour Tarik Skubal, qu'on commence à prendre des appels à Kansas City pour Bobby Witt Jr. Ça, là, dans tout le baseball majeur, c'est probablement. Tu peux sortir en argument que c'est 2 des 5 meilleurs joueurs dans tout le baseball majeur. Fait qu'imagine juste dans la division de la centrale, qui n'est pas la plus spectaculaire en termes de talent un peu. On s'en va vers une exode et pour moi, je trouve ça dommage. Surtout du côté des Royals, qu'on avait vraiment mis un commitment sur Bobby Witt Jr., que c'est un gars qu'on avait repêché au deuxième rang, qu'on avait offert un gros contrat, qu'on s'était dit c'est notre joueur de franchise pour les 10 à 15 prochaines années. Et là, au moment où l'équipe ne semble pas prendre le step, ou du moins connaît un gros passage à vide, on est déjà rendu à se dire « Hein, c'est quoi? On va commencer à prendre des appels puis voir un peu si quelqu'un est en train de nous sortir la lune pour un joueur de même. » Puis ça, c'est juste triste. Honnêtement, c'est juste triste. Juste pour Bobby Witt, là, je doute très fortement que ça va arriver. Là, on ne dit pas que ça va arriver, mais... Jamais dire jamais. Il faut jamais dire jamais. Pour moi, c'est pas 0%. T'sais, les chances sont faibles, mais ils sont pas de 0%. Si Bobby Witt se fait échanger cette année, j'achète une casquette puis je la mange direct en caméra. Je peux pas croire qu'on va échanger Bobby Witt. Skubal, assurément. Oui, Skubal a une situation qui fait en sorte que c'est plus propice, mais honnêtement... Si Bobby Witt se fait échanger... Il y a un monde de possibilités très petit que Bobby Witt Jr. soit plus un membre des Royals d'ici la fin de l'été. Moi, j'ai envie de croire un peu, du moins, à cette petite probabilité que ça. Je ne crois pas du tout. Je vais le dire, par contre, ça serait fou. Et surtout John Henry appelle Kansas City immédiatement. Non, mais surtout, pour un Ça marché comme Kansas City, ça serait-tu pas assez terrible? Félix, Tarik Skubal, qui est sur un mince contrat d'une saison. Hein, fait que, à la fin de la saison, tu sais quoi, il est libre comme l'air, mais si les Tigers veulent profiter justement de ce final, tu sais quoi, au Yard. On va aller là où tu sais quoi, on a la meilleure offre. Ça serait où? Ben écoute, Skubal, on l'a gardé parce que c'est sa dernière année avant l'autonomie complète. On l'a gardé parce qu'on pensait être compétitif du côté de Détroit cette année. Et écoute, en ce moment, on est à peu près tout sauf compétitif du côté de Détroit. Là, on vient de gagner, donc les chiffres ont un peu changé, là, mais ça reste qu'on vient de gagner, mais aussi c'était 8 défaites consécutives, 16 défaites en 19 matchs, c'est épouvantable pour cette équipe-là. Puis là, ça fait en sorte que de plus en plus, tu peux difficilement justifier de garder Skubal. Surtout qu'on s'attend à ce que l'équipe n'ait pas du tout les moyens financiers de le garder, que l'offre soit bien au-delà de ce que les Tigers paient habituellement. Donc là, de plus en plus, le scénario dans lequel on échange Skubal commence à prendre devenir de plus en plus sérieux. Et les boys, j'aime pas ça dire ça. J'aime vraiment pas ça dire ça. Là. Non, j'aime pas ça. Là. Je sais. Pas, mais pas eux. Es-tu vraiment quelqu'un qui serait surpris si les Dodgers allaient chercher Tarik Skubal? Y a-tu vraiment quelqu'un qui serait surpris? Y a-tu vraiment quelqu'un? Les Dodgers ont tout ce talent-là et ils ont encore une des meilleures pépinières d'espoir de toute la ligue. Okay? C'est encore le cas. On a encore des super beaux espoirs qui sont faits. Okay? Mais, man, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris que genre on envoie Dalton Rushing, puis deux, trois autres espoirs, puis qu'on envoie genre Emmett Sheehan ou peu importe, là,
puis qu'on crée une rotation qui ressemble à quelque chose comme, OK, là, en série, là, dans l'ordre ou dans le désordre, je m'en sac, OK? Tariq Skubal, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, et un parmi, là, celui de votre choix, là, Tyler Glasnow, Blake Snell, Emmett Sheehan s'il n'est pas échangé. Il y en a d'autres. Roki Sasaki. Roki Sasaki, ça va pas très bien, là, mais Roki Sasaki, Gavin Stone qui est là aussi, Emmett Sheehan s'il n'est pas échangé. C'est combien de titres individuels là-dedans? C'est beaucoup. Oui, la réponse est oui. C'est trop. C'est trop pour une même rotation. Ouais. C'est trop. Ouais. Puis, là, t'arrivais dans un scénario, OK, ou dans une série de 3-5, qui serait probablement la première série que les ont disputé, OK? Tu pourrais envoyer, encore une fois, dans le désordre, OK? Ben, quelque chose qui ressemble à Skubal, Ohtani, Skubal, Yamamoto, Ohtani, Skubal, Yamamoto. Et là, tu arrives dans une série de 7 matchs, tu peux rouler ces gars-là puis ajouter un petit départ de Tyler Glasnow quelque part, un petit départ de Blake Snell ou quoi que ce soit. Tu pourrais légitimement envoyer Blake Snell dans l'enclos parce qu'il n'est pas assez bon pour faire ta rotation. Puis, je veux dire, les Dodgers pourraient aller le chercher en se disant, gars, on va le signer. Fait qu'on peut payer cher, ça ne dérange pas de payer cher. Il y a combien d'équipes qui peuvent se descendre en disant on sait qu'on va être capable d'accoter l'offre? Peut-être les Yankees, peut-être les Mets, c'est pas mal tout. Peut-être les Blue Jays, mais encore là, il faut qu'il ait envie de signer là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est plate, je suis pas fier de dire ça, hein, je suis vraiment pas fier de dire ça, mais man, je suis de plus en plus convaincu que Tariq Skubal va finir la saison avec les Dodgers. La seule autre équipe que je me dis, à part les 4 que j'ai nommés, là, la seule autre équipe qui serait un peu un cas différent, mais je me dis, ça se pourrait, les Rays de Tampa Bay. Les Rays, c'est un cas particulier, OK? Parce que, encore une fois, on n'aura pas l'argent pour le signer à long terme. Mais les Rays ont déjà démontré par le passé qu'on n'a pas peur de payer cher pour un gars pour 1 an, OK? Les Rays sont extrêmement compétitifs en ce moment et les Rays essayent de faire approuver un plan pour construire un nouveau stade à Tampa Bay. Fait que, vraiment, là, si tu veux t'assurer de mettre toutes les chances de ton bord, il y a bien des éléments qui auraient bien de l'erreur pour que les Rays se disent, gars, on va aller chez Skubal. On va avoir toute cette équipe-là avec Drew Caminero et une bande de joyeux lurons qui est comme 8 fans de baseball, de travail de la MLB qui connaissent, puis la rotation avec des gars que personne ne connaît, mais qui sont super bons. Shane McClanahan, c'est un nom plus connu, mais Drew Rasmussen, Jonathan Aranda, je pense que c'est possible que Jonathan Aranda mène l'américaine pour la moyenne au bâton, genre quelque chose de même. Quelque chose de même. Il y en a des gars, mais ça. Chandler Simpson, c'est pas des gros noms, mais c'est tout le monde qui fait toute la bonne chose tout le temps. Puis au-delà de le fait qu'on ait le stade, une grosse run de série, ça ferait beaucoup de bien à Tampa Bay pour plusieurs raisons, incluant des raisons qui n'ont pas rapport avec le baseball. Ce serait un gros pari, on serait all-in sur cette année, mais il y a des situations, certaines équipes qui sont peut-être où est-ce qu'il faut y aller all-in pour non seulement le fait qu'on est compétitif, mais l'avenir de l'équipe à long terme. Peut-être les Rays, mais les Rays, c'est avec les Dodgers. Je veux dire, je trouve ça plate. À chaque fois qu'il y a un gros joueur autonome, je me dis ça va être les Dodgers, mais ça va être les Dodgers. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que encore là, on ressort la même cassette encore cette année. Les partants des Dodgers sont à peu près tous blessés ou presque. Je pense que l'argument qui est là, c'est que tout le monde, ou à peu près, ou du moins la profondeur dans la. Tu sais, oui, Ohtani pitch encore, c'est correct, Yamamoto et tout ça, mais je pense que Tyler Glasnow a encore quitté un match, ça fait pas longtemps. Blake Snell, il y a toute une période dans l'année qui s'absente aussi. Je pense que c'est un peu ça que les Dodgers vont regarder et dire hey, on va aller chercher juste la profondeur, il y a encore du monde de blessé, on va aller chercher Tariq Skubal. Parce que fuck it. Encore une fois, pour eux, de la profondeur, c'est Tariq Skubal, man. Ça là, Félix, je vais juste te sortir une phrase qui va tellement régler tout ça. J'ai tellement hâte que le conflit de travail arrive dans la MLB. Oh, c'est un mal. Ah, c'est sûr qu'un conflit de travail. C'est un mal. C'est sûr, ça pète, man. Ben, écoute, attends. Si Tariq Skubal va finir la saison avec les Dodgers, c'est une chose. Si les Dodgers le re-signent après ça pour un faramineux contrat, comme on a vu avec Carl Tucker, là, mon homme, là, tout explose. Tu penses pas que ça va arriver? Ça? Déjà un conflit de travail. C'est très possible. Hey, Pop,
Le conflit de travail s'est officialisé quand les Blue Jays ont perdu cette maudite finale-là. Tu sais quoi? J'étais prêt à dire que peut-être que, tu sais quoi, ça donnait un argument contraire. Un argument, tu sais quoi, ironiquement, en faveur des Dodgers pour dire, voyez, c'est pas que les gros marchés qui gagnent, c'est pas que nous autres, hein, tout le monde est capable. Mais... Toronto est un très gros marché aussi, juste qu'on soit clair. C'est ça le pire. C'est pas comme si c'était Cleveland ou Tampa Bay. Hein. C'est ça le pire, mais tu vois à quel point tu as tellement une énorme disparité. Puis après ça, dans l'hiver, tu t'en vas donner 40 millions et plus de dollars pour Carl fucking Tucker. 60, c'est vrai. 60 par année. Puis tu payes Diaz qui est occupé à faire les combats de coq puis qu'il faut qu'il trouve un autre interprète à faire tomber à cause de lui. Fait que c'est ça, il y a des blessés qui s'en viennent, man. Ça s'en vient. Chers partisans de baseball, ça s'en vient. Là. Vos prix vont être bientôt résolus. Là. On va avoir un conflit de travail. En espérant que ça règle tout ça. C'est la dernière année de baseball telle qu'on la connaît.